Depuis qu'il avait entamé sa longue marche vers Lübeck, il avait l'impression de voir le monde d'un regard nouveau. Malgré les premiers froids de l'hiver tout proche, jamais les champs et les collines ne lui avaient paru aussi verdoyants. Jamais les lacs ne lui avaient donné une telle envie d'y plonger les mains pour se rafraîchir le visage. Au fur et à mesure qu'il approchait du but, le ciel parfois menaçant du nord de l'Allemagne n'obscurcissait en rien son bonheur. Faire 400 kilomètres à pied pour aller écouter Buxtehude, le plus grand maître d'orgue de son temps, lui semblait la plus exaltante des aventures. Il avait craint la fatigue, les douleurs persistantes de ses membres, le manque de nourriture et de sommeil, et en fait, il se sentait porté par une voix irrésistible qui lui disait « Encore un effort, Jean-Sébastien, ton bonheur est là-bas, derrière la prochaine colline, au détour de la prochaine forêt, au bout de cette route sans fin. Chaque pas te rapproche un peu plus de cet homme dont tout le monde parle. Ta récompense est proche. Bientôt tu pourras l'écouter, comprendre son jeu, t'imprégner de ses compositions et assister aux célèbres soirées musicales qu'il réserve aux fidèles de l'église Sainte-Marie. » Parcourir plus de 20 kilomètres par jour pendant 3 semaines était aussi un moment unique de solitude bienfaisante, de méditation, de prière et de retour sur les 20 premières années de sa vie. De même qu'il voyait défiler les champs, les bosquets et les rivières, son enfance et sa jeunesse se déroulaient comme un long tapis de souvenirs tristes et joyeux à la fois. Les pensées les plus sombres le ramenaient immanquablement vers cette mère et ce père aimant, disparus l'un après l'autre en l'espace de quelques mois. À 10 ans, il s'était retrouvé orphelin et obligé de demander l'hospitalité à son frère aîné. Oh, bien sûr, celui-ci l'avait accueilli à bras ouverts chez lui, mais il avait une femme et un bébé et gagnait chichement sa vie. Jean-Sébastien était un poids pour lui. Il n'y avait pas d'autre solution que de partir dans un pensionnat musical renommé du nord de l'Allemagne, doté d'une manécanterie qui acceptait et prenait en charge les fils de familles privées de ressources et possédant une belle voix.